messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la jeunesse et les universités des jeunes. Le Centre français de culture et de coopération a organisé une journée pour mieux faire connaître les chances des jeunes à accéder à différentes universités. Ahmad Hosni a également pu faire plusieurs interviews avec les personnalités présentes à cette manifestation et quelques jeunes également. Alors, présente-toi. Ok, Hussein Sami, la collège de la Sainte Famille jésuite en terminale S. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir aujourd'hui dans ce forum? Et en effet, moi, je veux continuer en France. Donc, je suis venu ici pour avoir une vision plus claire pour faire mes études en France. Donc, je voulais faire des études d'ingénieur, donc savoir si c'est mieux de faire grande école, université, et comment tout ça se passe en France. Donc, je suis venu ici pour avoir une meilleure vision. Alors, est-ce que ça a pu quand même t'ouvrir d'autres horizons? Oui, bien sûr. J'ai aussi écouté les filières ES. J'ai écouté, enfin, je crois que je me suis fixé pour les études d'ingénieur. Qu'est-ce qui peut-être te pousse à choisir une filière française qu'une autre université d'autres langues, voilà? Oui, en première, la première chose c'est je suis en bac français. Donc pour aller en France, ça va être plus facile pour moi que d'autres pays. Aussi, je voudrais vivre la vie, une meilleure vie, parce qu'ici, c'est pas, je voulais vivre en Europe. Oui, la meilleure vie où tout est bien organisé. En fait, toi, c'est vraiment par volonté de vouloir voyager. Oui, c'est la vie plutôt que l'enseignement en général. La vie où tout est facile et tout ça, je voudrais expérimenter cette vie. Alors pourquoi tu ne prendrais pas d'université, par exemple, dans d'autres pays? Pourquoi la France? Oui, le bac français, donc ça va beaucoup m'aider en France. Ensuite, moi, j'aime la France. Alors toi, tu es en bac français, tu as choisi de continuer la filière française. Pourquoi? Oui, je me suis dit que les études en France, c'est mieux. Continuer en France, je vais avoir un enseignement à un plus haut niveau. Donc ça va pouvoir m'ouvrir d'autres horizons. Je pourrais travailler en Égypte aussi que je peux travailler en France. Ça va me donner plus de chance. Bonne chance alors. Merci.
Alors, Son Excellence, Monsieur Nicolas Gallet, vous êtes ambassadeur de France ici au Caire. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, tout d'abord, si on parle de l'organisation de cet événement qui se déroule chaque année pour promouvoir les études post-bac en France. Oui, alors c'est un rendez-vous annuel qui est un rendez-vous très important puisque, comme vous le savez, il y a près de 6000 élèves qui chaque année terminent leurs études scolaires en français dans des sections francophones ou partiellement francophones. Et évidemment, ce qui les intéresse après, c'est leurs études. Et notre rôle, c'est de leur montrer que soit en Égypte avec les filières francophones, qui sont une originalité de notre présence dans ce pays, soit en France évidemment, en allant trouver des universités dans notre pays, ils peuvent poursuivre leurs études en français puisqu'ils ont commencé leurs études scolaires en français. Qu'est-ce que les études universitaires en France proposent à leurs étudiants comme facilité, comme débouchés sur l'emploi, etc., comme formation sur le domaine de l'emploi que peut-être d'autres filières, donc peut-être universités n'ont pas? Alors, évidemment, les universités françaises dispensent des formations, comme vous pouvez l'imaginer, dans tous les domaines universitaires possibles et imaginables, scientifiques, humanités, littéraires, l'ensemble des disciplines, évidemment, est représenté. Bons progrès ont été faits ces dernières années, justement pour améliorer l'accueil des étrangers, des étudiants étrangers en France. C'est sans doute pas par hasard que nous sommes la 3e destination au monde pour les étudiants étrangers après les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec près de 300 000 étudiants. Et si ces étudiants décident d'aller en France et d'y faire leurs études, c'est probablement qu'ils y sont d'abord bien reçus, et d'autre part que le niveau académique est bon. Et donc c'est pour ça que nous vantons ici, à l'occasion de ce salon, les études en France, et puis que nous mettons aussi en valeur le travail, encore une fois, original qui a été fait en Égypte, au Caire et à Alexandrie, avec les universités de ces deux villes, pour proposer des formations françaises sur place. Vous avez justement évoqué le chiffre d'étudiants étrangers annuels donc, qui viennent en France pour étudier. Si je suis étudiant égyptien, est-ce que j'ai des facilités pour pouvoir étudier en France, même si j'ai fait ce qu'on appelle Sanoui Amma, donc le bac égyptien? Est-ce que les formalités donc, pour les visas étudiants sont faciles? Il y a quand même des restrictions et des choix pour les élèves qui partent à l'étranger? Oui, ce ne sont pas des restrictions, ce sont des règles et des procédures qui justement avantagent les vrais étudiants. Et comme je suis sûr, puisque vous prenez votre exemple, que vous seriez un vrai étudiant, vous auriez naturellement toutes les facilités. Les procédures visent effectivement à s'assurer que vous êtes effectivement inscrit dans une université en France, que vous allez effectivement faire des études et que ce n'est pas un détournement avec un autre objectif. Rassurez-vous, les gens qui ont des bons dossiers et qui sont de bonne foi n'ont aucun problème à avoir des visas. Et puis, cas particulier, si vous êtes ce dont je ne doute pas, un excellent étudiant, à ce moment-là, vous pourriez avoir une bourse. Nous en donnons une centaine chaque année, en tout cas en 2013, à des étudiants égyptiens, ce qui vous permet non seulement d'aller faire vos études en France, mais de bénéficier d'une aide financière pendant le séjour dans notre pays. Est-ce que vous savez, beaucoup d'étudiants rêvent, peut-être après leur formation universitaire, de pouvoir travailler en France, d'avoir une vie meilleure. Peut-être, est-ce que cela leur est accessible ou ce sont plutôt des formations et ensuite, ils pourraient revenir en Égypte, peut-être avec un meilleur poste? Comment ils peuvent envisager l'avenir? Bon, le but des études, ce n'est pas d'organiser une émigration durable. Ensuite, la vie de chacun en décide et il y a évidemment de nombreux cas de gens qui sont ensuite restés dans le pays où ils ont fait leurs études. Je pense que dans la situation, et notamment en ce moment où se trouve l'Égypte a besoin de toutes ses capacités, de tous ses talents, et ils sont nombreux. C'est une vieille tradition française que d'accueillir des étudiants égyptiens en France. Ça remonte au 19e siècle avec quelques grands anciens, Rifat Tahtaoui et quelques autres qui sont allés chercher en France les voies de la modernité. Ça continue et c'est très bien et à mon sens, l'objectif de ces jeunes devrait ensuite être de faire bénéficier leur pays et la société égyptienne de la formation qu'ils ont reçue. Monsieur l'ambassadeur, après la révolution du 25 janvier, donc on va dire la période post-révolutionnaire et même suivant le 30 juin, je voulais savoir la coopération éducative, surtout on va rester dans l'éducation, puisque bien sûr la France coopère avec l'Égypte dans tous les domaines, mais si on parle éducation, comment cela évolue et est-ce qu'on a eu un frein dernièrement ou alors est-ce qu'il y a un plan peut-être de développer davantage? Non, évidemment, des événements politiques de l'ampleur comme de celle que vous avez connue en Égypte peuvent ralentir certains projets parce que les décisions
peuvent être un petit peu retardés, mais il n'y a jamais eu le moindre signe des autorités égyptiennes à aucun moment de cette période que vous avez décrite de volonté de réduire la coopération éducative ou universitaire, qui a continué de se développer. Le nombre d'élèves en français, soit dans des établissements scolaires, soit dans l'Institut du Caire ou d'Alexandrie, est en augmentation. Et donc nous avons effectivement ces projets. Je vous ai parlé tout à l'heure des filières universitaires. Il se trouve que c'est mon deuxième séjour en Égypte. La première fois, il y en avait 2, maintenant il y en a 10, ce qui montre que les choses se développent. Et je voudrais insister sur ces filières parce qu'elles permettent aux étudiants qui restent en Égypte, au Caire ou à Alexandrie, au sein même des universités égyptiennes, d'avoir un enseignement mixte franco-égyptien avec un diplôme reconnu en France, c'est-à-dire en Europe, puisque le système LMD fait qu'un diplôme français est en fait un diplôme européen, et évidemment reconnu en Égypte. Et puis par ailleurs, il y a l'Université française d'Égypte à Chorouk, qui dispense des formations de très bonne qualité, très reconnues. D'ailleurs, les anciens élèves de cette université n'ont aucun mal à trouver un emploi, et qui, que ce soit dans les langues appliquées, patrimoine, gestion, a maintenant acquis une réputation d'excellence dans le système universitaire égyptien. Ambassadeur, son Excellence ambassadeur de... Je reprends. Merci à vous. Alors, on y va? Comment tu t'appelles? Rami Haïsam, Tu es en quelle classe? 3e secondaire. Alors, quelle est la raison de ta venue ici? Nous sommes venus ici pour savoir préciser notre futur. Ici, ils nous ont parlé à propos des filières francophones, soit ici en Égypte ou en Paris, ou en Toulouse, en Paris, en France essentiellement. Et nous avons beaucoup profité parce que